Salut! Je trouvais ça sympa qu'on se fasse une dernière vidéo de l'année pour parler de thunes bien sûr, parce que je vais vous révéler combien de dividendes j'ai gagné en 2022, mais aussi il faut qu'on couvre un petit drama assez intéressant parce qu'il y a du rififi dans l'incélosphère, dans la sphère des célibataires involontaires. On va regarder ça parce que Andrew Tate, le grand gourou de l'incélosphère, est dans la sauce et on va regarder ça ensemble. Alors avant, évidemment, on met des gros likes pour soutenir votre copain Victor. L'objectif, c'est qu'on dépasse les 10 000 abonnés l'année prochaine. Donc on like, on s'abonne, on m'aide à faire progresser cette chaîne. Il va s'y passer des choses merveilleuses l'année prochaine. Alors on se plonge là-dedans. Donc si vous connaissez pas Andrew Tate, c'est ce genre de mec. C'est pas très original, vous voyez, c'est le genre de gars qui explique aux mecs qui ont un peu de problème de confiance en eux. En gros, bah voilà, si vous n'arrivez pas à pécho, c'est parce que le monde a été fait contre vous, le monde est dominé par les féministes. Avant c'était quand même bien, c'était possible voilà d'aller poutrer 2-3 chevaliers avec une masse d'armes et puis après la princesse vous tombait dans les bras, etc. Donc c'est un petit peu ce genre de trip, on peut l'écouter un peu si vous voulez. Donc là si vous parlez pas anglais, ce qui est un tort, ce qu'il est en train de dire c'est les féministes aujourd'hui disent on n'a pas besoin des hommes, on peut faire tout seul, etc. Et il répond voilà, moi ce que je répondrais à une féministe qui me dirait ça c'est regarde ma chérie, et je dis ma chérie parce que je sais que ça les agace. My dear, which she hated. My dear, you need men to defend feminism. Because we're sitting here and arguing and we're differing on opinions, and there's 4 of you women, and there's here by myself, and we're differing. But if this argument were to become heated and fever pitch, and let's say you were to attack me with an ashtray, right, and I were to defend myself, the only chance you 4 would stand is calling a man, a police officer, to come and protect you. Voilà, donc vous avez besoin des hommes, parce que si notre conversation devient un peu plus animée et que vous m'attaquez avec un cendrier, la seule chance que vous aurez de vous défendre toutes les 4, c'est qu'il y ait un policier masculin pour vous protéger, etc. Donc c'est un peu toujours le même délire, c'est les hommes sont plus forts que les femmes, si on se bat, on gagne, etc. Donc tout ceci est passionnant, mais ça marche en tout cas, moi j'ai rien à dire, hein, c'est un business qui marche. Donc à part le côté féministe, si vous voulez, c'est un influenceur en mode, voilà, bah prends soin de toi, prends-toi en main, travaille sur ton physique, etc. C'est un message plutôt positif de dire aux gens de bosser, de se sortir les doigts et de... Enfin voilà, ça me gêne pas. Là, c'est un short de Andrew Tate pour que vous voyez le côté... Donc il a le côté polémiste, antiféministe. Il a aussi le côté vas-y, prends soin de toi, développe-toi, etc. Je pense que c'est ça que j'ai trouvé. Which a lot of you can. I certainly couldn't when I was younger. My advice to you would be get into great shape, find a suit that fits, and make sure that you never get out of shape. Obviously, tailoring improves, fabric quality improves. It all does improve as your budgets go up. But being in shape, I think, is the cornerstone of why everyone compliments my suits. I could have this exact same outfit on. If I was 100 pounds heavier, even if the suit was perfectly made for me, I don't think people would be complimenting me exactly the same. Voilà, donc c'est des trucs pour pour le développement personnel des hommes, pourquoi pas. Hein. Et donc là, si vous parlez pas anglais, ce qu'il dit c'est on me complimente souvent sur la qualité de mes costumes, mais en vrai, la qualité des costumes c'est pas très important. Bien sûr, si vous mettez des bons matériaux et s'il est bien taillé, ça aide. Mais si je faisais 100 kilos de plus, le costume m'irait pas. Donc ce qui est important, c'est de se mettre dans une super forme physique, et si vous vous mettez dans une super forme physique, tout va vous aller. Donc pourquoi pas, ça me gêne pas trop. Mais par contre, et c'est ça la grosse news, Andrew Tate maintenant est dans la grosse sauce et on va regarder ça. Andrew Tate, influenceur masculiniste interpellé en Roumanie pour trafic d'êtres humains. L'américano-britannique, ancien champion du monde de kickboxing, a été arrêté jeudi avec 2 frères et 2 autres personnes, soupçonnés également de V et de constitution d'un groupe criminel organisé. Ah là 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 là, c'est un petit peu les carrières qui se passent mal, parce que c'est chouette quand même d'avoir été champion de kickboxing. Enfin, pour être champion du monde de kickboxing, ça veut dire qu'il faut une super forme physique, ça veut dire qu'il faut être courageux, ça veut dire qu'il faut prendre soin de soi, qu'il faut avoir beaucoup de rigueur, et c'est assez étonnant de pas être capable de créer un business à peu près normal quand on passe d'une carrière à une autre, quoi. C'est, je sais pas, il peut devenir consultant dans le monde du kickboxing, entraîneur, etc. Il a décidé de prendre la voie rapide, à savoir devenir une star sur les réseaux sociaux en disant
des dingueries, et ça c'est, enfin voilà, on l'a vu tellement de fois, on a étudié tellement de cas sur mes chaînes de gens qui essaient de choisir la voie facile, à savoir je vais choquer tout le monde pour me faire repérer. Ça marche pas les gars, ça marche pas, et je trouve que ça va pas avec son message. Parce que si son message c'est les mecs sont forts, les mecs sont posés par rapport aux femmes qui sont hystériques, etc., sa stratégie c'est une stratégie d'hystérique, c'est regardez-moi, je dis des dingueries, enfin voilà, c'est un truc un petit peu de drama queen. Alors l'étau judiciaire se resserre sur Andrew Tate, l'ancien champion du monde de kickboxing devenu star des réseaux sociaux en multipliant les propos sexistes et masculinistes, a été interpellé le jeudi 29 décembre en Roumanie. Alors il a 36 ans et il est visé par une enquête pour V et trafic d'êtres humains et constitution d'un groupe criminel organisé. Alors moi ce que je comprends de son business model, mais j'avoue que c'est vraiment des interprétations parce que je ne suis pas certain, pour qu'il se retrouve avec des accusations de trafic d'êtres humains, j'imagine que dans son business model, il doit y avoir quelque chose qui ressemble à du OnlyFans. Je suis à peu près sûr que, vu qu'il s'adresse quand même à des mecs qui sont en chien, j'imagine qu'il doit avoir créé un petit business qui fait que les mecs payent un petit peu pour voir des filles danser devant une caméra, voire plus si affinité. Donc j'imagine que le côté trafic d'êtres humains, c'est ça. C'est qu'il a séduit ou sélectionné des meufs, etc. de façon plus ou moins legit, et qu'il les fait danser devant une caméra pour sa communauté. Alors, dans un communiqué publié jeudi, la direction de l'enquête sur le crime organisé et le terrorisme, blablabla, confirme sans préciser leur identité respective l'arrestation de 2 citoyens britanniques et de 2 citoyens roumains. Après leur interrogatoire, les procureurs de la DICO ont ordonné leur détention pour une durée de 24 heures. Plusieurs médias britanniques, dont la BBC, assurent que les 2 premiers seraient Andrew Tate et son frère Tristan. Leur avocat aurait confirmé leur détention au Guardian. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent le départ des 2 hommes d'une villa en Roumanie sous escorte policière, agents armés et cagoulés. Parmi les 2 autres personnes mises en cause, le journal local Gandul évoque une ancienne policière roumaine soupçonnée d'avoir fait pression sur des jeunes femmes pour les contraindre à participer à des contenus pornographiques. Non mais les gars, c'est ça un chevalier ? C'est ça votre modèle du chevalier ? C'est un gars qui force des filles à faire des contenus X, c'est chaud. Après, faut pas se demander pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à pécho. Hein. Si on se comporte comme un gros mufle, ça fait fuir la plupart des filles. Croyez pas qu'il suffit d'avoir du fric et un beau costume pour pouvoir nouer une vraie relation. Enfin, bref, je devrais même pas avoir rappelé ça. Donc, la direction d'enquête sur le crime organisé assure jeudi avoir identifié 6 victimes depuis 2021, exploitées par le groupe de criminels organisés. Ces dernières auraient été recrutées par des citoyens britanniques, usant de la méthode du loverboy, selon le policier, soit le recours à de faux sentiments amoureux. Donc c'est ça le point. Il fait semblant d'être amoureux de filles, il les séduit, il les extrait de leur milieu d'origine. Donc je sais pas, tu vis en Angleterre, tu vas m'accompagner dans ma villa en Roumanie, ça va bien se passer. Les filles se retrouvent sans attache, sans réseau, et il en profite pour leur faire des choses qui sont pas nettes. C'est pas très urbain, monsieur Tate, si ceci est avéré. Vraiment, on en attend plus d'un gentleman. Après avoir été convaincu de rejoindre la Roumanie, les victimes auraient subi des actes de violence physique et de coercition mentale pour être exploitées en vue de la production de contenu porno. Mise en cause dans l'affaire de violence sexuelle en 2017, Andrew Tate avait quitté le Royaume-Uni pour s'installer en Roumanie où il a ouvert des casinos. Oh là 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 là, mais c'est vraiment tous les business qui craignent quoi. En avril 2022, la police locale avait perquisitionné son manoir à la suite du signalement par l'ambassade des États-Unis selon lequel une américaine de 21 ans y serait séquestrée. Et là c'est vrai que quand tu commences à t'attaquer à des citoyens américains, ça devient un autre trip. Déjà interrogé, le trentenaire était ressorti libre. La police criminelle machin truc avait confirmé le 12 avril avoir perquisitionné 2 immeubles dans le comté d'Île Fauve dans le cadre d'une affaire qui a abouti jeudi à la quadruple interpellation. En parallèle de sa carrière sportive, Andrew Tate a vu sa popularité exploser depuis 2010 grâce à sa participation à plusieurs programmes télévisés. Au casting de l'émission phare de télé-réalité Big Brother, il s'était fait évincer après plusieurs tweets misogynes et la diffusion d'une vidéo où on le distinguait en train de frapper une jeune femme avec une ceinture. Lui affirmait qu'elle était consentante. Non mais d'accord, mais c'est vraiment le délire. Regardez, on soumet les femmes, on est des vrais bonhommes, etc.
etc. C'est pas joli. Vraiment, c'est pas joli, les gars. Et j'avais vu la dernière fois, là, dans une émission entre Oussama Ammar et l'autre mec qui doit s'appeler Yomi Denzel, et j'avais trouvé Oussama Ammar assez sain d'esprit dans cette affaire, en disant, mais les gars, c'est quand même assez minable de suivre un gars comme ça. Et Yomi Denzel disait, ouais, mais non, lui, il défend tout haut ce que tout le monde pense tout bas, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui trouve que ce que rêver d'une société préhistorique où on prend les filles par les cheveux et on les ramène dans notre caverne, c'est pas un modèle de rapport homme-femme très sain. Alors, dernière polémique Twitter. Ces dernières années, Andrew Tate comptait parmi les personnalités les plus recherchées sur Google, cumulant les millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. À ses fans, le roi de la masculinité toxique diffusait une foule de contenus sexistes et misogynes. Banni en 2017 de Twitter pour avoir affirmé en pleine affaire Weinstein que les femmes sont responsables des faits qu'elles ont subis, il sera exclu en août 2022 de la plupart des autres plateformes. TikTok, Instagram, YouTube ont fermé ses comptes pour contenu dangereux, incitation à la violence et discours haineux. Et donc ouais, c'est encore une fois, c'est toujours la même stratégie, c'est dire ce que personne n'ose dire. Ça permet effectivement d'attirer l'attention sur vous, mais c'est pas comme ça qu'on construit quelque chose de durable. Et surtout, voilà, enfin, quelle image on laisse, quel impact on laisse quand notre travail c'est de fanatiser des mecs qui sont en échec, des mecs qui manquent de confiance en eux et qu'on leur fait rêver d'un monde où il suffira de mettre des patates pour pouvoir pécho. Enfin, c'est ridicule. Vous êtes ridicule. Et donc ça, c'est le tweet qui a fait un petit peu parler. Donc vous avez Andrew Tate qui fait le plein de ça. C'est quoi ça? C'est une Bugatti, ça? C'est la Bugatti Veyron? Ouais, je pense que c'est ça. Et donc, il fait le plein de cette bagnole et il tag Greta Thunberg en disant « J'ai 33 voitures, ma Bugatti a un W16 de 8 litres turbo, j'ai tout Ferrari qui ont des 6 litres 5 et des V12, ce n'est que le début. Merci de me donner ton email pour que je puisse t'envoyer la liste complète de ma collection de voitures et leurs émissions énormes respectives. » Et donc, c'est là qu'on voit que le mec, c'est quand même un énorme blaireau. Donc déjà dans cette affaire-là, dans ce petit clash, il va chercher Greta Thunberg alors qu'elle lui a rien demandé. Enfin voilà, on pense qu'on veut de Greta Thunberg, mais quel intérêt de l'enquiquiner avec ça? Et moi j'ai pas de problème à ce que les mecs, à ce que des gens accumulent des bagnoles si ça leur fait plaisir, etc. Mais l'objectif, c'est quand même d'être content. On se dit, bah voilà, j'ai des belles voitures parce que je trouve ça joli, parce que quand je roule au volant de cette voiture, j'ai l'impression d'être quelqu'un, parce que quand je passe en voiture dans la rue, les gens se retournent vers moi, je suis content. Donc ça, c'est le côté statut social, mais ça peut être aussi du simple plaisir. Enfin, moi, j'aime bien la chaîne là qui s'appelle Villebrequin. Là, on a des passionnés de voitures, des mecs qui aiment bien les moteurs, qui aiment bien la sensation qu'on a quand on conduit, et c'est pour ça qu'ils enchaînent des voitures. C'est parce qu'ils aiment bien le circuit, parce qu'ils aiment bien les performances, parce qu'ils aiment bien la mécanique. Donc il y a pas de problème. On peut tout à fait bien aimer les voitures, c'est un loisir comme un autre. Mais mettre en avant, regarde, j'accumule des voitures parce que comme ça me permet de bien polluer. Enfin, vous vous rendez compte le niveau? Vous vous rendez compte le niveau de regardez-moi, je suis différent, etc. C'est vraiment un comportement de petite zoulette hystérique. Et le plus drôle dans cette affaire, c'est qu'il attaque Greta Thunberg, et Greta Thunberg lui met un énorme taquet. Elle lui dit oui, s'il te plaît, éclaire-moi, tu peux m'envoyer tout ça à mon adresse petisgeg@achète-toi-une-vie.com. Et donc voilà, après ça, Andrew Tate a beaucoup ragé, il a fait une petite crise d'hystérie. Le tweet moqueur de l'icône de la lutte contre le réchauffement climatique a été relayé plus de 500 000 fois, ce qui a convaincu Andrew Tate de lui répondre en vidéo. Cigare aux lèvres, il demande qu'on lui apporte des pizzas dont il souhaite être certain que les cartons ne seront pas recyclés, et ces cartons proviennent d'un restaurant roumain. Sur les réseaux sociaux, certains ont fait le lien entre les interprétations et la vidéo, laquelle aurait confirmé aux policiers la présence d'Andrew Tate dans sa villa roumaine. Ça, ce serait vraiment trop drôle. Le fait que, donc, par hystérie, parce qu'il s'est pris un taquet par la petite Greta, il répond dans la foulée et il balance des infos qui font qu'il se retrouve arrêté. Et donc, je trouve ça tellement drôle, les mecs qui se présentent comme des bonhommes et qui font des petites crises d'hystérie quand ils se prennent un taquet, qu'il a cherché en plus, ça qui est le plus drôle. Il taquine une petite fille, il se prend un taquet et après il pleure, c'est absolument ridicule. Sur les réseaux sociaux, certains ont fait le lien entre les interprétations et la vidéo, blablabla. Le journal roumain Gandul rapporte de son côté que les procureurs de la DICO suivaient l'activité de frères sur les réseaux sociaux pour s'assurer de leur présence dans le pays. Voilà ce qui se passe quand vous ne recyclez pas vos cartons de pizza, a tweeté cinglante Greta Thunberg. Aucune autorité n'a cependant confirmé le rôle des pizzas dans la poursuite de l'enquête. Voilà, donc affaire à suivre. Voilà, en tout cas, un bel
bel influenceur, c'est quand même du joli. Bah dites-moi ce que vous en pensez. Moi je pense que vous avez compris que je n'étais pas vraiment dans cette team. Bah voilà, des mecs qui pensent que c'est à cause du féminisme que leur vie est un échec. Les gars, prenez-vous en main, tout le monde peut trouver chaussures à son pied, il suffit de ne pas être un gros blaireau superficiel. Bon, et j'espère que mes propos ne seront pas mal interprétés, mais si vous voulez construire un foyer avec une femme, si vous voulez vous projeter dans la création d'une famille, vous devez la mettre en sécurité, les mecs. Et une bonne manière d'atteindre la sécurité, eh ben c'est par exemple de vous constituer un beau portefeuille à dividendes, un beau portefeuille à dividendes qui porte ses fruits. Et vous pouvez lui dire, ben regarde, un jour, grâce à ces dividendes, on pourra payer l'argent de poche des enfants, on pourra leur payer l'université, et comme ça, on sera certain de créer une famille heureuse et épanouie. Voilà, et comme ça, vous vous créez un petit cocon, vous ne faites mal à personne, vous profitez de la vie, vous éduquez bien vos enfants, et tout le monde est content dans le meilleur des mondes. Parlant de dividendes, et bien voilà, on peut faire le bilan de l'année. En ce mois de décembre 2022, j'ai touché 247 € en dividendes, ce qui est pas mal, c'est mon 3e meilleur bilan de l'histoire de mon histoire dans l'investissement. En 2022, si on compile tout ce que j'ai gagné 2074 € en dividendes, donc c'est presque 2 fois plus que l'année 2021, donc 2020 346 €, 2021 127 €, 2022 2074 €, et mon objectif évidemment pour 2023 c'est de dépasser allègrement la barre des 3000 € récoltés en dividendes. J'ai une moyenne de 173 € en dividendes par mois, et donc vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que là évidemment cet argent pour le moment je le réinvestis, mais ça me permet d'avoir une idée concrète de où j'en suis sur le chemin de la liberté financière. C'est de l'argent je pourrais l'utiliser déjà pour avoir un complément de revenus, mais pour le moment je le réinvestis, et l'objectif c'est que ça augmente de plus en plus rapidement. Mais voilà, je pense que d'ici peut-être 4 ans, peut-être 5 ans, je serai pas loin de 800 €, peut-être 1000 € par mois qui arrivent en dividendes. Et là, ça devient intéressant. Il y a des mois où je pourrais me dire, bah voilà, j'ai des factures supplémentaires à payer, je vais réinvestir moins de dividendes, je vais utiliser ces dividendes pour faire ça ou ça. Donc c'est quand même super intéressant. Et c'est pour ça que je choisis ces stratégies. On peut très bien décider de choisir une stratégie par capitalisation, mais je trouve que c'est plus aléatoire par rapport au fait de pouvoir disposer d'une source de revenus supplémentaires. Parce que c'est pour ça que j'investis, c'est principalement pour avoir une source de revenus supplémentaire, pour avoir du cash dont je peux disposer. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Et bien voilà, c'est la fin de la première année sur cette chaîne business. Je vous remercie d'avoir été si nombreux à me suivre dans ces aventures. J'espère avoir motivé un maximum d'entre vous à investir, à entreprendre. L'année prochaine, on va faire des trucs très sympas. Vous savez qu'on a un nouveau format qui s'appelle Balance ton ETF, qui va revenir très rapidement dans le mois de janvier. On va bien s'amuser avec Félix. Ça va être un rendez-vous live récurrent. J'ai également sans doute recruté une autre personne pour faire des lives à mes côtés. Je vous en parle très bientôt, des lives où on va parler plutôt côté business que côté investissement. J'ai également envie de lire plus, donc je vais vous lancer un format qui va s'appeler le feuilleton, où je vais régulièrement lire des ouvrages business récents et commenter ces lectures avec vous. Parce que voilà, on est aussi là pour ça, on est aussi pour devenir plus intelligent. Ça va être aussi une chaîne qui va booster votre intelligence. Et bien sûr, en 2023, je vais avoir aussi envie d'explorer d'autres perspectives d'investissement. Il y aura toujours plus de news, toujours plus de fun. Merci d'être là, merci de passer ces moments avec moi. C'est un vrai plaisir d'avoir lancé cette chaîne. Je prends sincèrement du plaisir à faire tout ça avec vous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve en 2023 pour de prochaines news.